Bonsoir tout le monde. L'équipe de Vivement Posé est toujours très heureuse de vous avoir ici avec elle le premier dimanche de chaque mois. Les lunettes que je porte ne sont pas mes lunettes. J'ai perdu les miennes. Je ne sais pas où je les ai déposées, c'est les lunettes d'Eric à la guitare. Sinon j'aurais même pas été capable de lire. Merci Eric. Vivement Poésie qui existe depuis septembre 2010 grâce au Gainsbar qui me donne ce local gratuitement. Merci à Roger Galland, on peut l'applaudir. Merci. Non, le Gainsbar c'est le seul commanditaire qu'on a. C'est grave. Merci aux dames, au monsieur à la belle plume qui accepte le premier dimanche de chaque mois d'être ici avec nous. Voilà, aujourd'hui, comme invité Normand Lebeau. Normand, merci d'être là. Frédéric Marlot. Frédéric, merci d'être là. Daniel Godin. Bon retour parmi nous. Elle était avec nous tous les mois presque. Ouais. Sylvain Roy. Où est-ce qu'il est, Sylvain? Merci Sylvain. Ouais. Merci. Il devait travailler. Il a tout fait pour travailler ce matin. Il est là avec nous. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Lilia, elle est en train d'écrire sa petite note descriptive pour moi. Lilia, Pika, applaudissez-la s'il vous plaît. Félicitations. Michel Sadon, il n'est pas à son premier passage. Merci Michel. Rebecca Magano. Il va lire le beau texte de mon ami Sylvain, accompagné de Mélanie. Alain, Mélanie, merci beaucoup, merci d'être là. Alexandre Morin-Chassé, où est-ce qu'il est? Notre auteur, compositeur, interprète, qui est là le premier dimanche de chaque mois. Merci Alexandre, merci. Vous savez, il y a quelqu'un qui est absent ou sans absence d'ailleurs. Il n'y a pas de piano aujourd'hui, c'est Pascal Bouchard qui est en vacances. Heureusement, qui m'a présenté son ami Eric Bernard. Eric, merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui au violon, sinon d'habitude elle aussi est au piano, Sophie Douin, mesdames et messieurs.
On va commencer avec Normand Legault. Normand, est-ce que tu es prêt? Un instant, tu me permets de parler de toi d'abord? Je vais chercher ta bio. Normand qui organise aussi des soirées de poésie, il écrit. Il a eu comme premier mentor le romancier Yves Thériault. Il a ensuite suivi de nombreux ateliers de littérature, participé à des concours littéraires et en a remporté un en France, principalement autodidacte, est traducteur et enseignant du français dans le seconde et a fait partie du cercle des poètes immenents. Pendant 10 ans, il a participé à la revue Style Caché, dont le fondateur était Delivané, et a publié quelques livres, 4 à 30 d'auteurs, 2 chez d'autres éditeurs, et puis depuis 3 ans, il est concepteur des soirées de poésie de la compagnie Roger Michael et participe à tous les récitals. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Normand Legault. Eh bien, il y a beaucoup de monde, même s'il fait le temps de ne pas mettre un Jean Charest dehors. Le premier texte a rapport avec la température. Ça s'intitule « Canicule butée ». Cette chaleur est tuante, accablante, déroutante, asséchante, canicule butante. Devant l'ennemi torride, 2 options se présentent, la panique ou le farniente. Le centre commercial, le rayon des produits congelés, ou la sélection Corona Tequila, que calor la vida. Les Méditerranéens sont aux oiseaux. Ils roucoulent pendant que sur leur corps basané ruisselle sudation, crème solaire et eau. Les sombres héros hédonistiques de la paresse entonnent le Mexico. Mais devant ces braises infernales, le Nord-Américain type rompu aux rigueurs hivernales prend des airs de victime et hurle, ventilateur à la main, en avant la clim, avant de perdre la raison et de commettre un crime. Culbute du thermomètre, le ministre du climat, des cieux, entend bien rester maître. Pour se rafraîchir, quelle lutte épique. L'effet de serre est foudroyant, le mercure a des ratés. Amputé, le pôle mort, enragé. Les pingouins en ont plein le tuxedo. Et les fatalistes d'ajouter, nous serons tous, par la canicule, butés. Voici maintenant, au mois d'avril, je suis venu pour la soirée de Vivement Poésie. J'étais en bas, j'attendais, et j'ai surpris une conversation dans laquelle il y avait beaucoup de mots, de 5 lettres. Des mots qu'on entend souvent quand on prend le métro, dans la journée, tout ça, vous allez comprendre. Mon texte s'intitule « Genre poésie ». Ça y est, me voilà contaminé, genre infesté. Depuis que je prends le métro à l'heure des étudiants, genre 13h, j'ai attrapé la piqûre. Depuis ce temps-là, mon genre n'est plus masculin ni féminin. Il est omniprésent. Genre tapis au bord des lèvres et plongeant sans avertir dans le bouillon du dialogue. Ouais, j'aimerais bien dire que ça me donne un petit genre, hein? Mais ce mot de 5 lettres me colle à la peau comme une ventouse. Je suis genre masculin, je suis attiré genre féminin, et genre redemande. J'en reviens pas comme ce mot-là me hante. Ce n'est plus un nom commun, c'est un non-sens. Je me sens enveloppé, genre envahi. C'est comme si on me commandait de l'intérieur. Un autre genre, s'il vous plaît, nature ou gratiné. Là, ce mot-là, j'en répète les syllabes sans fin. Et entre nous, ben, genre revient bien. Place à un texte genre cochon. La légende du petit cochon casé. Il était une fois un porcelet qui ne manquait pas d'air, et il comptait bien finir ses jours en n'étant pas braisé, grillé ou poêlé, car il était coquet et fier. Presque toute ma famille a fini sur le grill, sauf mon oncle Émile qui est magistrat. Mes parents, eux, ont trouvé refuge chez des végétariens. Ma mère se fait du sang de cochon pour moi, mais je lui dis de ne pas s'inquiéter pour rien.
Non seulement Porcius était-il ambitieux, mais il se méfiait des Tartuffes. Il quitta avant qu'on ne le serve en rôti son emploi de renifleur de glace et de truffes. Il occupa ensuite un emploi payant dans un restaurant chic, ouvrant les bouteilles de vin avec sa queue en tire-bouchon. Mais un jour, un client demanda au cuisinier, à défaut de sanglier, de lui servir ce curieux sommelier. Une fois de plus, notre petit cochon blanc put se sauver et évita d'être dévoré. Conviés sous de fallacieux prétextes au festival du cochon, Porcius et sa cousine Cochette, qu'ils croisaient à l'occasion, prirent la poudre d'escampette avant de finir en jambon. Sa cousine, particulièrement douée pour la reproduction, tenait une imprimerie au coin du boulevard Drouin et de la rue Sanglochon. Courtisé par Ténia Solium, il ne la laissa point pénétrer son univers, car il avait promis solennellement à sa cochonne de mer de ne jamais prendre un verre. D'un naturel curieux, il partit découvrir le vaste monde, explora les 4 continents, échappant de justesse à un amateur de bangers à Londres. Au bout de 6 mois de pérégrination, il revint au pays. Confiant, voire téméraire, il commit l'étourderie d'entrer dans une boucherie. Feignant d'être copain comme cochon avec l'imprudent Nourin, le boucher profita d'un instant de distraction du petit cochon et brandit son surin. « Oh, c'est Goréchon Gidru !» dit de faire le petit cochon, effrayé à la vue du commerçant armé. Il eut beau plaider sa cause, mais toutes ces suppliques, ces bons mots ne menèrent pas à grand-chose, car ce vilain boucher était vraiment des 2 bouts. En quête de débouché pour sauver son cuir, le suidé, refusant de céder, prit ses petites pattes à son cou et entreprit de fuir. Le boucher, un gredin gras, s'essouffla rapidement et tomba par terre, injuriant le Nourin. « Espèce d'ingrat, saloperie de porc! C'est à cause des rebelles comme toi qu'il y a pénurie de boudin! » Semant son poursuivant, il se terra chez son cousin, journaliste à Potin, à qui on jetait des perles à pleine main, et temporairement lui donna un sérieux coup de main. Au bout de quelques semaines, là d'éplucher tous ces scandales, il déclara « Oh, j'en ai marre de tous ces ragots, c'est là un métier pour sourds. » Il entreprit donc de se réfugier dans le port de Montréal, subsistant grâce aux poissons et aux céréales. Puis, il eut un éclair de génie qui scella son destin. Comme la peau du cochon est semblable à celle des humains, il décida d'emprunter celle de politicien. On est dans la bonne saison ici. En effet, quel est le rôle d'un politicien sinon servir autrui? Beau parleur, il ne faut pas s'étonner qu'encore une fois un cochon se fit élire, rappelant aux électeurs son habileté génétique dans le rôle de tirelire. Comme on fait n'importe quoi en Amérique du Nord, notre petit cochon instaura la fête du porc. C'est ainsi que le saint cochon devint jour férié, le petit cochon devint un grand député. Et encore de nos jours, il me fait grand plaisir de les saluer. On retrouve tout un aréopage de porcs et de salauds dans les parlements et les assemblées. Normand Legault, merci beaucoup Normand, merci. On a une première aujourd'hui, c'est qu'il y a une dame au bar. Dans le nom, c'est pas celle avec la caméra, mais juste celle qui est derrière. Toi, la dame aux cheveux rouges, elle est en train de faire de la peinture. Elle va le faire durant toute la soirée. C'est une première à Vivement Poésie. On va passer à ma deuxième invitée. Lilia Bittard. Oui, c'est ça. Elle est venue plusieurs fois Vivement Poésie, ou bien une fois, je crois bien, mais cette fois-ci, c'est pour lire. Elle n'est pas là pour simplement écouter les autres. Merci d'être là, Lilia. Née à Moscou, en Russie, dans l'hiver russe qui ressemble à l'hiver québécois, ouais, donc c'est pas nouveau. À 5 ans, elle s'est retrouvée en Syrie. Ouais, elle a eu son enfance aussi, sous le beau soleil d'Algérie. Et le Québec l'a adopté depuis 10 ans. Ouais. Son baptême ici a été la manif du carré rouge, comme elle est dit.
nous lit aujourd'hui, je me glisserai dans le sommeil des assassins et je leur demanderai. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Lily Habitat. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Mon texte s'intitule « Je me glisserai dans le sommeil des assassins et je leur demanderai. Qui me drille, névé, osmose les genèses, haleine ce culte, si les pactes fâcheusement basaltiques, les noires tumeurs saponaires, cœurs fébriles au méridien lézardé, six poumons, un cadenas sinerve, osmose est gosier qu'en astique éperdument s'ouvre à tous les champs. J'alpague mes échasses qui drillent aux pommes momifiées que les déesses, aux pommes momifiées, j'alpague mes échasses que mine de sable et graines, un crochet d'eau par calotte dégivrée me dissèque par calotte les chines racheuses, suit un crochet d'eau suspendu, offre docilement des arpèges carnés, même l'alliage par calotte dégivrée me dissèque, tout sous les chines tombent, me nidifie la peur. Qui me drille des cotes par jauge, je me glisserai dans le sommeil, et les basaltiques qui polient des cotes par jauge, la nuit par vertèbre des assassins, sourds gosiers en osmose qui polie, qu'en astique et les moissons, éperdument moissons basaltiques s'ouvrent à tous les champs, qui me drille, et je leur demanderai. Déraciner les yeux des déesses par aux tailles tombales se resserrent les gènes des vents à redépart, ce placard aux yeux pochés criblés au part, les bracelets déracinés, les yeux entaillent les élégies, vent à rôder, cultive des rudes sanguinaires à sexuer, ce placard aux yeux pochés à rôder, à me pue son rude infrarouge, l'échappée qu'on toupine, qu'on trimballe, sulfureux corps on me destitue les genèses, les heures en transit, toutes les migrations velues du pays salivaire, quand toupine me rague, l'asphalté, quand les stirpes me l'encroient, bestial couche à l'odeur, à l'esquimose dentelé, le muscle, abatteur du jabot, la jourée méthanique, mais des eucalyptus, qu'on assassine toute la topographie s'échine à pendre les heures familières. Qui mêle un hertz à l'odeur du blanc, tout est sommeil, tout est vision, plein talent géminé de résine, Sandassou, ce cuirasse les vergers de naphtaline, tout est Sandassou, finon, milqtalawas, alors on capote une danse macabreuse, tout est l'effigie procréée se bâtardise, moins une couronne velue il n'est, pense tantôt qu'un hirsute spasme, qu'en rapistole en cadrage cimenté, qu'en échasse il naît, sur ces villes avariées spasmes, puis se parodie hors les champs sériels en cilière, ce vermeil sériel s'étire jusqu'aux genoux des gosses bosselés devant tous, tantôt se ménage un suspenseux, tantôt dresse ses gaz mûris de putréfaction, puis c'est qu'enfin ce désos malhabile s'étire, on passe un lait des bornes cimentées, les plaies liquéfiées par fin quartier, marchand d'un corricide, protocole cide, malhabile, à peine afflue la hernie savonneuse, drapée sentie du déshonneur, ceux ont dit qu'un zôme retrousse ses jambes mitées, hernie à la même contorsion se déssoce, hideuse ont dit à peine afflue qu'un esprit majeur éperonne le sein cachemire de leur peau, on dit tu es ce qui transgresse la pendaison des jours, reste la nuit comme la balafre parcourt le visage peau bleu, le trottoir qu'on fornique à l'occasion, tu épaules l'envers d'alaf des jouets sans story, on dit leur peau la nuit incute qu'on estire. Fractal 2. J'élague ses fantanges au col démesuré, me jean par ses outres d'hérite de l'héritage démentiel, sème la manie violée dedans les cendres d'une lactose, cousue te faillit son épiderme caverneux, souvent de ses chairs nœuds il est l'épouvantail, maille qu'on m'achève souvent, laquais des talons rougit, elle échasse sème là,
quadriller les jours cousus en halo lumineux usurpent, c'est les francs-tireurs des vides leur jeu de rébus. La quai des talons, elle échasse comme bobine sableuse ses résonances malfamées et tourmente le caniveau kunna des chorales, assiège la parole à distance des villes, rayées à distance kunna. Ces quelques os serrés dans les gorges matricielles des portes, des cordillères albâtres me soulèvent anguleuses et quelques os dans les pluies atmosphériques de ville. Finaum et catalapeuse, le phare véhément rayé son haleine de squelette poudreuse tient en laisse l'enfant des rues bigarrées. Toutes les sèves assiégées des portes mautes, matricielles, ces quelques os des frises vicieuses gnômes, l'aube souterraine qui me radote pervers serré, l'image d'une sentinelle bien matée, tient à l'homme. Son haleine poudreuse tient en laisse, ainsi elle est les terminaisons des luttes feutrées, feu, gruge anapsée des amnésies tardives, Aleph, enfant des rues bigarrées que sentinelle, écorche les longues vermineuses, au ventre de plan escrime elle et les registres classés bucco macaque, se trimballe un macaque sans talisman. De copie, les espèces chauves des pluies délireuses escrimes comptabilisent ces formes cramées qu'humandex, pointé furtif, maîtrin du vertige qui moissonne, la corne rituelle au cou de collier épilé, pli, à bleu, ses métamorphoses, mort, s'évapore, en première, jusqu'à depuis la salaison qu'on range au coin des rimes jumelles, jusqu'au choléra pluriel s'égrène à la glabelle des yeux gémellaires, son agonie déverse des phalanges ligaturées conjoints à force, à cela elle prédit son visage mortifère. Filmé en praxis, ils avaient les pactes rageusement, les noires tumeurs saponnèrent. Ils avaient nos cœurs fébriles, nos méridians lézardés, nos poumons un cadenas énervé, et gore. Si les dents diluviennes s'érigent, le manque à venir, s'il se gradue en écho numismatique, l'incisure transversale, en sèvre les éruptions pulpeuses aux peignes zoniers et les nuques diaphanes au panzer, et gore. À plein cru, les diables des phases insoles de verglas, moissine, et gore. Le mien sadique rutilant d'une chaleur apocalyptique, à plein cru par mon rein mi-salé sous calcine les guéennes dégradées, sillage sournois que rongent les oubliettes aux ardeurs ocre forêt, dyslexique clameur élimée corse au sel, que tripotent des gaillardes rageuses, c'est-à-dire si les jeans moulés malmènent que déguise la rumeur, les froids des cités, le manque à venir que me paganise une combe sur un disque dur, à pas feutré, j'inspecte l'intérieur des placards quand des portes, à chaque pas le membre est différent des cerclés, puis il est chair qui reste de la ville, à chaque centre énervé se calibre unilatéral, il est les bouches cousues dans leur relique pralinée, les déjà vus qui défrisent l'attente, quelques yeux rétifs, par balle en clôture ses symptômes sur le tarmac, il est la clameur élimée, corse au sel, les assassins derrière s'occultent, le bagamon délicieux filmé au praxis, les airs de jeu qu'on blanchit jusqu'au front insipide, à se rompre le cou de la ville qu'on livre aux barbares jusqu'au lobe frénétique, tout se réclame des cognacs poisseux, les assassins. Il était comme blanchi, comme colmaté le borne des yeux rendus à tabac, jusqu'à la bourre, les miroirs, scalpel d'archiver les défunts, un en lâchant turquoise, l'autre jusqu'à l'aspe suaire. Colmaté, il y a ce que sont les ruines inhalées au bout des angles parcellaires, les cendres encaissant quand des chiffres instantanés. Il y a ce qu'est le retour d'un épiderme sur ces canicis, jusqu'à l'aspe en a tellement de fibres à sédimenter. Merci. Je viens de la Syrie qui est depuis 16 mois une révolution très sanglante et la Syrie a fait le choix de faire les trois impossibles. Impossible de ne pas faire la révolution, impossible de la faire et parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.
Merci Lily Olivier, merci beaucoup, merci. Elle a fait des études en littérature française à Damas et elle a entrepris une maîtrise à l'Université de Montréal. Lily, merci beaucoup d'être venue. Merci. Bonjour, merci beaucoup. J'ai eu vraiment cette belle chance de lire aujourd'hui mon texte. Je me glisserai dans le sommeil des assassins. Je leur demanderai ici à Vivement Poésie aujourd'hui. C'était vraiment ma première fois. J'étais très heureuse. J'aimerais continuer. J'aime ça, pouvoir lire la poésie en direct, pouvoir vivre le moment. J'ai un background en littérature et en traduction à l'Université de Montréal. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal et j'ai eu ce sentiment que j'arrivais pas à colmater les brèches en traduction. C'est-à-dire que j'arrivais pas à trouver ma place dans la traduction et je me suis dirigée vers la poésie qui a été vraiment une langue de source, une langue matricielle qui m'a nourrie et j'espère continuer. Merci.